Nous voici au musée d'Omiya, donc qui a été rénové il y a quelques mois, donc en 2025. On peut voir que les finitions sont vraiment tip-top. Et également, nous trouvons de nouveaux arbres. On va faire un tour. Ah, je vois qu'il y a un groupe qui arrive, donc on va essayer d'avancer rapidement. Donc là, nous avons un super Juniperus. Un très bon Shimpaku. Donc il était estimé donc, à 350 ans. On voit qu'il a été rempoté dans un pot légèrement plus grand, puisqu'on voit la différence par rapport au substrat. J'ai également remarqué dans la collection donc, du musée, nous pouvons trouver des pots antiques, des pots anciens. En voici l'exemple ici, donc avec ce magnifique Prunus mum. Ici nous retrouvons, donc c'est l'une des pièces maîtresses du musée, donc le Hizomatsu. Donc, je me souviens en 2023, il avait encore sa branche ici, donc il a perdu peu de temps après. C'est un arbre qui est estimé à plus de 1000 ans. Donc voilà, son bois mort est magnifique, hein. On peut le voir, son écorce craquelée. C'est vraiment un très bel arbre. Ici nous avons donc un pin noir, donc presque d'une taille de Niwoti. Il est énorme avec une magnifique écorce, estimé à 250 ans. Nous allons nous diriger vers mon coup de cœur de cette année. Avec ce magnifique Shimpaku Okusai, donc estimé à 350 ans. On peut voir la qualité des bois morts. Un joli Yamadori. Nous avons également, juste au-dessus, vous pouvez voir la suite de la collection, puisque j'imagine qu'ils font tourner les arbres. Voilà. On continue avec un autre Prunus mum, avec leur écorce toujours grisonnante, toujours très beau à regarder. Les finitions du jardin ont été, du musée ont été nettement améliorées, puisqu'auparavant nous avions de gros éclairages avec des fils qui longeaient par terre. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Nous avons un joli Cryptomeria. Ici nous avons un magnifique Tosho, Juniperus rigida, que j'avais déjà repéré l'année dernière, enfin il y a 2 ans. On
retrouve ce magnifique pain blanc que je trouve également très naturel, avec un pont ancien. Nous rapprochons de ce maple, donc ce caillé sur roche, qui je trouve dégage beaucoup de poésie. Ici au centre du bassin, nous avons installé donc un magnifique pain blanc. Yamadori. Ici, nous retrouvons donc un sidonia, pseudo-sidonia, cognacier, toujours avec une écorce un peu particulière. Ici, un magnifique pain noir, semi-cascade. Alkenkai. Shimpaku, en variété Sargenti, estimé 350 ans. Ici un autre pain blanc, donc avec un tronc creusé, enfin un très beau charrier, également très naturel. On va se rapprocher d'un Stewartia Monadelphi. Un arbre bien équilibré. Nous pouvons voir de l'autre côté le pain blanc. J'aime beaucoup cette nouvelle présentation du musée. Je trouve que les bonsaïs sont bien mis en valeur. On a l'impression de se promener dans un jardin. Il manque plus que quelques cartes feuilles dans le bassin. Derrière nous, nous avons un magnifique pain noir sur roche. Qui lui est estimé donc à 120 ans. On peut apprécier le feuillet, cette vieille écorce. Nous allons nous rapprocher pour terminer cette vidéo sur l'un des plus beaux arbres certainement du musée. Vous avez certainement déjà vu.
parler bien entendu de ce pain blanc. C'est un arbre vraiment magnifique. Je vais me mettre à côté pour que vous puissiez voir un petit peu la taille. Ça vous donne une idée de la grosseur de l'arbre. Bon, il me reste à vous dire à bientôt sur la chaîne Seikien. Nous sommes toujours à Omiya, donc après le musée, nous avons commencé à faire un petit peu le tour des pépinières. Aujourd'hui, il est difficile de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur. Bon, j'ai réussi, avec l'autorisation du maître, à faire quelques petites photos. Ici, donc, nous sommes devant l'entrée de Seikuen. Donc, je vous laisse apprécier. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup cette entrée. Nous allons nous approcher doucement. Nous serons obligés de couper la caméra dans un petit moment. Nous pouvons voir une très belle lanterne et l'entrée du jardin. Nous allons maintenant rencontrer le maître.